Thibaut, vous êtes toujours avec nous pour votre traditionnel billet d'humeur. Avec un petit peu de retard, on revient ce matin sur la décision de Nicolas Hulot de quitter le gouvernement français. Oui, parce que lundi, il y a deux personnes assez importantes dans le monde écologique qui sont revenues sur ce départ dans le journal Libération. Ce sont la primatologue Jane Goodall et le sociologue Edgar Morin. S'ils estiment que c'est une tragédie pour l'écologie, ils espèrent que cette décision pourra entraîner une prise de conscience. En même temps, le jour de son départ sur France Inter, elle avait mis les petits plats dans les grands pour parler de la situation de la planète bleue. Le pire défi que l'humanité n'a jamais rencontré, sur un enjeu qui concerne l'avenir de l'humanité et de nos propres enfants, on a perdu la main. On entend, il casse un petit peu l'ambiance, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, détends-toi un petit peu, va en terrasse, prends un Virgin Mojito, ça va te calmer. Mais c'était, on va pas se mentir, un Nicolas Hulot désarmé, désabusé de la situation environnementale qu'on a pu avoir ce jour-là. Mais c'est surtout un Nicolas Hulot qui souhaite faire prendre conscience de certaines choses qui étaient présentes, puisque durant cette interview, il a fait passer un message aux politiques. On s'évertue à entretenir, voire à réanimer un modèle économique, marchand, qui est la cause de tous ces désordres. Est-ce que les grandes formations politiques et l'opposition sont capables à un moment ou à un autre de se hisser au-dessus de la mêlée pour se rejoindre sur l'essentiel, alors que la situation universelle, au moment où la planète devient une étuve, mérite qu'on se retrouve et qu'on change d'échelle, qu'on change de scope, qu'on change de paradigme? Parce que c'est vrai que les changements, ils sont pas forcément criants, qu'on apprend que les progrès sur les directives de mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat sont inégaux, c'est assez effrayant, surtout quand on lit qu'ils essayent de tout mettre en œuvre pour limiter l'augmentation de la température de 2 degrés. Parce qu'essayer de changer les choses aujourd'hui, c'est bien, mais ça fait une petite quarantaine d'années que le rapport Meadows nous alertait. En gros, ça expliquait que si on continuait dans cette tendance, une catastrophe climatique devrait arriver d'ici 2100. Cette tendance, c'est une industrialisation accélérée, la croissance de population rapide, une malnutrition largement répandue, l'épuisement des ressources non renouvelables et un environnement détérioré. En gros, en 1972, on parlait déjà des problèmes qu'on rencontre encore à l'heure actuelle, mais surtout qu'aujourd'hui, on continue de fermer les yeux sur certains sujets, comme par exemple le glyphosate. Pour rappel, il a été prouvé que cette substance chimique pouvait être toxique pour le sol et les plantes et affecter leur résistance face aux maladies, mais qui pouvait être aussi cancérigène. Puis on va pas se mentir, quand on entend Trump dire que le réchauffement climatique n'existe pas parce qu'il fait froid, c'est assez édifiant, surtout quand on sait que les problèmes écologiques accentuent l'intensité des ouragans et des cyclones. Je rappelle, jusqu'en ce moment, 1 million de personnes ont été évacuées aux États-Unis avec l'arrivée de l'ouragan Florence. Alors peut-être que la décision de Nicolas Hulot va faire un petit peu bouger les choses. On pourra le voir assez vite. En France, par exemple, aujourd'hui, on va discuter de la loi alimentation et agriculture. Après, il n'a pas voulu que réveiller les politiques. Il a voulu essayer de faire prendre conscience de la situation à tout le monde. Faut pas oublier que chaque année, il y a 4300 milliards de mégots de cigarettes qui sont jetés dans les rues, que chaque seconde, dans le monde, il y a environ 16 000 sacs plastiques qui sont distribués et que tous les jours, on jette 1 milliard de pailles non recyclables. Et c'est pas Emmanuel Macron, Charles Michel ou encore Donald Trump qui jettent tout ça. Alors même si tout seul, on sauvera pas le monde, ça vaut la peine d'essayer, un peu comme ces milliers de gens qui ont manifesté à travers 90 pays et qui ont suivi le mouvement dans nos rues pour le climat, car si on laisse la planète seule avec les différents dirigeants, elle va s'éteindre à petit feu. Merci Thibaut de partager votre humeur du matin avec nous, 7h55.